Bonjour à tous, je suis Valérie, naturopathe et nutrithérapeute. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des bienfaits de la spiruline. Alors, la spiruline est un produit très intéressant. Il est riche en nutriments. Il regorge en plus ce que j'appelle de nutriments essentiels, notamment des protéines et des vitamines telles que la vitamine B, K, des minéraux tels que le fer, le manganèse. Et en fait, du coup, il constitue en fait un complément précieux à un régime alimentaire équilibré, donc en particulier pour les végétariens. Alors déjà, on va lister du coup toutes les propriétés de la spiruline et il y en a beaucoup. Donc de quoi, en tout cas, j'espère vous convaincre de l'adopter. On le trouve en tout cas facilement dans les magasins bio et je pense même dans les rayons bio des centres commerciaux classiques, type Carrefour, Leclerc, peu importe. Alors, numéro 1, alors ce que je disais, la spiruline a une teneur élevée en protéines. Donc, c'est une excellente source de protéines complètes, c'est-à-dire qu'elle contient tous les acides aminés essentiels. Et donc, elle constitue donc un complément protéique approprié, en particulier si vous êtes végétarien, comme je disais. Je ne suis pas pour le régime vegan, donc je dirais plutôt, voilà, si vous avez une alimentation qui est plutôt basée sur des plantes. Deuxième propriété, c'est des propriétés antioxydantes qui sont très intéressantes. La spiruline contient divers antioxydants, dont la phycocyanine et le bêta-carotène. Donc, ces deux-là vont bien entendu aider à combattre le stress oxydatif et réduire l'inflammation dans l'organisme. Donc ça, c'est très intéressant. Numéro 3 des propriétés, ça va être au niveau, bien entendu, de l'immunité. Donc, la spiruline, certaines études en tout cas suggèrent que la spiruline pourrait avoir des propriétés de renforcement du système immunitaire en améliorant potentiellement la production d'anticorps et d'autres cellules immunitaires. Numéro 4, c'est tout ce qui est gestion du cholestérol. On a également d'autres données qui suggèrent que la spiruline pourrait contribuer à réduire le taux de cholestérol LDL, qui en fait est celui qui est regardé particulièrement pour la santé cardiovasculaire. Et puis on passe à la suite des bénéfices. Donc on va avoir également au niveau des propriétés, ça va aider à contrôler le niveau de glycémie. Parce qu'il y a eu des recherches qui indiquent que la spiruline peut aider justement dans cet impact pour réguler le niveau de sucre dans le sang. Donc ça en fait un complément intéressant, en particulier pour les personnes atteintes de diabète. Mais sur ce point-là, on a par contre d'autres recherches supplémentaires qui doivent être faites pour confirmer ces effets-là. Donc là, je dirais entre parenthèses. Et puis, il y a aussi le fait aussi que la spiruline aussi pourrait aider aussi pour ses propriétés anti-allergiques. Donc, aider à soulager tout ce qui est symptômes de rhinite allergique, rhume des foins, et qu'elle pourrait agir comme un antihistaminique naturel. Là où la spiruline aussi est très intéressante, c'est que elle a aussi été suggérée pour aider le corps à se détoxiquer des métaux lourds, puisqu'en fait, elle se lie aux métaux lourds, ce qui contribue aussi à les éliminer de l'organisme. Donc ça, c'est super intéressant. Et autre point, j'en arrive je pense au tout dernier, c'est tout ce qui est gestion du poids. Donc certaines études aussi suggèrent que la spiruline peut contribuer à la perte de poids en favorisant la sensation de satiété et en réduisant l'appétit. Toutefois, pareil, je remets aussi un petit bonhomme là-dessus parce que les recherches que j'ai lues, en tout cas, disent qu'il faudrait aussi approfondir ce point-là, en tout cas au niveau de la gestion du poids. Donc tout ça, en fait, on voit bien que la spiruline, par toutes les recherches qui ont été faites, offre en tout cas de nombreux avantages au niveau, en fait, ça permet aussi de comprendre aussi
tout ce qui est régulation, que ce soit au niveau immunitaire, au niveau vitamines. Donc en tout cas, il y a un gros plus qui est apporté par la spiruline au niveau nutriments. Donc ça, c'est vraiment le point fort. Et puis, si vous souffrez notamment de règles abondantes et donc régulièrement vous avez des taux de ferritine, votre taux de fer baisse, la spiruline est en tout cas un complément très intéressant parce que justement, il va vous aider à en tout cas avoir du fer. Moi, je sais que le sachet que j'utilise actuellement, par exemple, il contient 55 mg de fer et 72 de protéines. Donc, c'est vraiment une source très intéressante au niveau aussi des protéines. Et je le dis toujours, on a vraiment besoin de protéines, notamment passé 30 ans, voire 40 ans. Il faut vraiment, en tout cas, privilégier les protéines parce que c'est une des sources premières, en tout cas, au niveau des muscles. Ça, c'est très important puisque plus on avance dans l'âge et plus il faut vraiment faire attention à avoir beaucoup de protéines. En tout cas, vraiment doser, c'est vraiment ne pas, en tout cas, lésiner sur les protéines pour justement préserver sa masse musculaire. Voilà, en tout cas, je vous ai donné tous les bienfaits de la spiruline. N'hésitez pas à rejoindre mon groupe Facebook pour plus d'astuces holistiques, à prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour une session de naturopathie et de nutrithérapie, je combine les deux. Ce sera par visio et je vous dis en tout cas à très bientôt pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.